Aujourd'hui, je vous présente mes livres chrétiens que j'ai pu acquérir au fil de temps, ou pas, parce que certains ne sont pas les miens. Nous allons tout de suite commencer par le premier. Alors le premier, c'est L'amour à tout prix de Pasteur Dobson. Donc lui, c'est plus un livre pour les couples mariés. J'ai adoré ce livre. J'avais 13 ou 14 ans quand j'ai commencé à le lire. Et croyez-moi, quand j'étais plus jeune, je détestais lire. Je préférais écouter, voir plutôt que lire. Je détestais ça. C'était très compliqué pour moi à l'école. J'étais plutôt moyenne. Et vraiment, en lisant juste le titre, ça m'avait donné envie de le lire parce que ça parlait d'amour. Du coup, j'ai tout de suite ressenti que ça parlait de couple. Je l'ai lu pendant mes vacances d'hiver avec mon père qui m'avait emmené chez ma grand-mère dans la montagne. Et j'avais passé 4 jours, je crois, à le lire. Je ne l'ai pas éloigné de mes yeux. Mon père était fier de moi. Ma fille lit enfin un livre. Par contre, j'avais mis une sorte de papier pour couvrir le livre pour que mon père ne sache pas de quoi ça parlait. Je voulais pas qu'il rigole. Non, pas que c'est rigolo, mais genre un petit sourire comme ça m'aurait gêné quoi. Du coup, bah oui, ça parle de couple marié. Je n'étais pas mariée à cette époque-là. Et en fait, il donne en fait des conseils pour les femmes et les hommes bafoués, on va dire ça comme ça. Par exemple, si le mari du jour au lendemain il plaque sa femme et qu'il tout il part, si jamais il ramène une nana à la maison et qu'il l'impose à sa femme, il y a des situations comme ça. Et il y a des situations aussi pour les hommes mariés, non pas les femmes seulement. J'ai aimé parce que, contrairement à d'autres pasteurs, on aurait pu croire qu'il préconise juste de pardonner et d'accepter, de fermer sa bouche. Lui, ce qu'il préconise, c'est vraiment d'avoir de l'honneur en fait, et de ne pas accepter certaines situations, de dire voilà ma position, si tu veux partir, pars. Ma position là-dessus, sur le sujet, ne changera pas. D'ailleurs, il met des petits exemples en images, genre un pigeon dans une cage. Le pigeon, voyant la porte ouverte, ne s'en va pas en fait, parce qu'il se dit je suis libre de rester ou de partir. Mais je crois, si je me rappelle bien, ça parlait surtout de ne pas emprisonner l'homme ou la femme de sa vie de force. Il faut qu'il soit libre de rester ou de ne pas rester. Bien sûr aussi ça parle de pardon, hein. Nous sommes chrétiens, c'est un des commandements est de pardonner justement. Bref, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Du coup bah celui-là c'était le premier et du coup on va passer au deuxième. Le deuxième c'est celui-là. Ding 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 ding. Bon, il appartient à mes parents, j'ai trouvé dans leur bibliothèque. Ultra vieux. C'est ce type là. Hop. Voilà, je sais pas si on le voit là. Voilà. Et mais franchement j'ai aimé. Il parle de la prière. L'importance de la prière, adresser les prières à Dieu, obéissance et prière, prier. J'avais vraiment besoin d'en savoir plus sur la prière à cette époque-là. Jusqu'à maintenant, hein, parfois je le relis. D'ailleurs, vous pouvez remarquer quelques couleurs. Moi, je trouve que ça le modernise un peu. Voilà, et puis ça donne envie de lire. Je sais au moins directement où se trouvent les phrases qui m'ont percuté en fait. Voilà pour celui-là. Alors, en troisième position, celui-là. Bénéhine, bonjour Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce pasteur parce qu'ils se disent oh il est riche. Mais moi je l'aime bien. Du coup quand j'ai commencé à le lire, j'étais fascinée et j'étais contente parce que par exemple dans son témoignage où il disait que ses os s'entrechoquaient quand il a reçu le Saint-Esprit, je me suis dit oh ça va, je suis pas la seule à avoir eu ça quand même, il y a des gens qui vivent ça, qui vivent vraiment la présence du Saint-Esprit. J'étais toute contente. Et ce que j'ai appris aussi dans celui-là, en plus de celui-là, c'est que en fait, plus on passe du temps avec Dieu, plus on passe du temps avec le Saint-Esprit, mieux on apprend à le connaître et on devient vraiment amis. Et il y a un verset qui dit que celui qui sert l'Éternel l'honore. C'est pas exactement comme ça, mais je vous mettrai le verset.
Ouais, j'aime beaucoup ce livre-là. Il m'a vraiment aidé dans mon cheminement dans la foi. J'ai vraiment compris ce que c'était que le Saint-Esprit, parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, je connaissais Dieu, Jésus, je pouvais comprendre un peu, mais le Saint-Esprit c'est quoi ça? Bon, je vous remontre le livre de David Terry et l'autre aussi que j'ai prêté à mon père, du coup j'espère le récupérer en avril, maintenant que les vols sont coupés, annulés, et du coup je vous mets la photo de toute façon. Alors le premier, À l'écoute de Dieu, oh Seigneur, il est merveilleux ce livre. J'ai vraiment appris à m'asseoir, me détendre et la boucler pour entendre vraiment le Saint-Esprit. Et en fait j'ai appris aussi qu'il fallait vraiment passer du temps à l'écouter, parce que si on prie pendant genre 5 minutes, 10 minutes, on dit ce qu'on a à dire et on se barre, on loupe l'occasion de l'entendre en fait. Et parfois on pense que c'est juste une pensée ou une parole, mais ça peut être des impressions, ça peut être des images, une vision. Bref, son livre m'a vraiment appris à passer du temps avec lui, à écouter, à prier. Je vous présente aussi celui-là, même si je l'ai déjà présenté. Guérir les malades. Il vous apprend comment imposer les mains, comment être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que parfois il peut nous dire voilà, telle personne est malade, ou s'il est possédé, ou s'il a les mains liées. Oui, ça peut arriver, j'en ai déjà vu. Certes, peut-être les gens qui ne connaissent pas peuvent au premier abord se dire oui voilà, il exagère, je sais pas, il parle de trucs dont on parle pas habituellement. Mais l'ayant expérimenté, surtout que, vous savez, un jour, le pasteur David Terry m'avait envoyé un mail, enfin une réponse à mon mail, il me disait tu as du courage. Et là j'ai fait j'ai du courage. Bon, ça m'a semblé un petit peu bizarre au départ, mais bon, je voulais pas trop le harceler. Je me suis dit, j'ai gardé ça en moi tout ce temps-là. Et maintenant je comprends tellement de quoi il parlait, mais vraiment tellement. Parce que tout le monde ne croit pas en fait, tout le monde ne croit pas. Et quand on parle de choses surnaturelles, d'expériences qu'on aurait pu avoir avec Dieu, voir Jésus, d'électricité, des machins, c'est vrai que ça peut paraître fou pour certains. Mais Dieu est vivant, encore une fois, il est vraiment vivant, il est vraiment là. Il ne faut pas s'attendre à un Dieu dans sa planète au loin. Coucou, tu nous vois? Il est vraiment vivant et j'ai pu l'expérimenter. Je suis tellement contente de l'avoir expérimenté. Certains m'ont même dit oui, c'est pas normal, c'est le diable, t'es en train de mentir. C'est pas normal de vivre autant d'expériences. Je peux comprendre qu'on ait une expérience, mais plusieurs... c'est du mensonge, ça m'a tellement attristée. Merci d'ailleurs pour Nicolas qui m'a soutenu, un frère, et merci pour Jean-Baptiste, mon époux aussi, qui m'a soutenu là-dedans. Je suis pas le diable, hein. Ça m'a vraiment blessée, mais en fait je dis tellement à Dieu, Seigneur, tu me donnes que des miettes, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Vraiment, j'ai vraiment découvert avec cette personne que j'avais une foi que je ne soupçonnais pas. D'ailleurs, je la remercie, je l'ai déjà remercié. Il faut du courage, oui, parce que si on nous prend pour des fous, bon, on est mal barré. Mais je pense qu'il faut continuer. Voilà, il y en a même un qui m'a écrit ecstasy, genre tu prends de l'ecstasy. J'allais lui dire ouais, c'est de la bonne cam. Mais bon, je voulais pas. Comment on dit? Oh là là. Genre Jésus c'est de la drogue. Je trouve pas mes mots, bref. Si vous voulez plus, passez plus de temps avec Dieu. Il y a un verset qui dit que si on a soif, qu'on se rapproche de lui, il nous donnera des sources d'eau vive qui jailliront de nous. Et voilà, vous connaissez le verset. Il faut vraiment se rapprocher de lui, et voilà. Et la foi vient de ce qu'on entend. Haha. Armé et dangereux. C'est John Ramirez qui l'a écrit.
Alors celui-là, je l'ai découvert sur un site qui s'appelle maboutiquechrétienne.com, vous pourrez faire, je sais plus. Je vous le mettrai juste là. Alors ce type, ce pasteur, était un ancien sorcier qui pratiquait la sorcellerie. Il est tombé dedans quand il était très jeune, d'un accident qui était arrivé, ou je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé, il a voulu voir ce que c'était, et puis bref, sa mère ou sa tante l'a emmené chez un sorcier, c'était le début des emmerdes pour lui. Et un jour il a rencontré Jésus et maintenant il combat le monde spirituel satanique parce qu'il existe. Et puis il y a une phrase que j'ai bien aimée dans son bouquin qui disait que en fait Satan était tout content quand Halloween arrivait parce que c'est le moment dans l'année où les chrétiens se déguisent en ange de la mort, en espèce de truc de la mort. Et voilà, moi je suis contre. Et j'espère que Dieu vous révélera qu'il est un Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Faut pas célébrer ce genre de choses. C'est vraiment une invitation à ses sbires, quoi. Et dans son livre, voiture. Dans son livre, il dit quelques prières qui pourraient nous aider à le chasser de nos pensées, de notre maison, de notre foyer. Tout plein de conseils vraiment pratiques d'un ex-sorcier qui est devenu disciple de Jésus. Voilà, c'est celui-là. Hop, je sais pas si on peut trouver sa photo. Il n'y a pas sa photo. Il a écrit d'autres bouquins. Attendez, je suis pas sûre que ce soit lui. Ah, c'est un peu flou. Démasquer le diable. Hop, juste là. Ça a l'air sympa aussi. Peut-être qu'un jour je l'achèterai. Ce qui est bien aussi sur le site ma boutique chrétienne, c'est que à droite et à gauche ils mettent une sorte de pub où ils te mettent quelques livres que moi-même je connais pas. Par exemple, j'ai cherché ce livre. Par exemple, j'ai pas cherché, j'ai trouvé dans la pub. Mais par exemple, je cherche un livre dans recherche et ils me mettent le truc et je vois à droite à gauche comme de la pub des livres comme ça à droite et à gauche. Et je suis curieuse d'aller voir et du coup je découvre d'autres auteurs qui ont écrit des livres chrétiens. Et c'est aussi par genre. J'imagine que d'autres sites chrétiens où ils vendent des livres mettent par genre par exemple amour, foi, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment aimé ce site là. Donc voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, allez-y. 20 minutes 19. Alors le nom de Jésus et l'autorité du croyant de Kenneth Hagin. Hop. Il ressemble à ça. Bien, il a l'air super gentil. Et j'ai aimé surtout son expérience, son témoignage, parce que ce type-là, il était malade, presque invalide, et tout le monde lui disait qu'il allait pas s'en sortir, voire même le père qui était censé le réconforter lui disait « Prépare-toi pour la mort, prépare-toi pour la mort !» Gentiment, mais au lieu de lui dire « Aie foi en Jésus, il va te sauver, ta guérison est proche », c'était genre « Fais gaffe, tu vas mourir, alors confesse tes péchés !» Bref, c'était désespérant. Il y en a tellement qui font ça. Et lui, il avait lu un passage de la Bible où ce verset disait qu'il avait reçu la guérison avec le sang de Jésus-Christ qui avait coulé, et il a pris courage et il s'est mis debout sur ses pieds et instantanément il était guéri. Et franchement, j'aime ses prêches, j'aime ses livres. D'ailleurs, j'en ai un que j'ai dû imprimer parce que je le trouve plus en fait. C'est puissant. Voilà. Et du coup, je vous dis qu'est-ce que j'ai préféré. Ding, 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 ding. Ouais, c'est vraiment celui-là que j'ai préféré. Même si le livre de Benny Hinn m'a vraiment beaucoup aidé à mes débuts. Mais comme moi je suis très couple, je suis très amour, je suis très... voilà. J'aime bien ces trucs-là. Alors quand c'est chrétien, c'est encore mieux. Et vraiment, oui, c'est vraiment le bouquin qui m'a le... poussière.
m'a vraiment le plus plu. Voilà, n'oubliez pas que je poste chaque lundi, donc rendez-vous lundi prochain. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez si vous avez aimé, j'ai déjà dit ça. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!